Un 14e et dernier vendredi à manifester. Ils en ont marché des kilomètres depuis février. Le mouvement a grandi en ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça me donne de l'espoir parce que ça montre que je suis pas le seul de me préoccuper de notre destin collectif. Ça montre que la jeunesse croit en quelque chose. Ça montre que la jeunesse est consciente de son pouvoir d'action. C'est pour l'humanité, mais surtout pour leur génération qu'ils descendent dans la rue. On s'inquiète pour notre futur, puis on veut, nous autres aussi, profiter de ce que les gens sont en train de bâtir aujourd'hui. Oui, ça sert à quelque chose de bâtir notre économie, mais si après on peut pas l'utiliser plus tard dans un avenir, ça sert à quoi? Ils demandent l'abandon total des énergies fossiles, l'adoption d'une loi climatique. Ils en ont ras-le-bol de l'inaction des gouvernements. La société civile au complet, M. Legault, M. Trudeau, vous demande d'agir. C'est maintenant que ça se passe. La preuve de l'abandon du gouvernement, selon eux, c'est cette question de l'épreuve de français de 5e secondaire. Peut-on s'adapter au changement climatique? Une question qui a suscité l'indignation des élèves qui ont à leur tour soumis un quiz au premier ministre. Quelles actions le Québec devrait-il poser pour lutter contre les changements climatiques? Le gouvernement va répondre. Et le ministre Charette, qui est notre ministre de l'Environnement et du Développement durable, va répondre avec le dépôt d'un plan global. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras! En attendant ce plan, les jeunes promettent d'être de retour dès la rentrée scolaire en septembre prochain. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal.